Bonjour les élèves, pour vous aider dans vos difficiles révisions, voici la première vidéo d'une série de 5 tutoriels consacrés à l'utilisation de Regressi pour les TP de physique et de chimie. Alors bien sûr, je ne vais pas développer toutes les fonctions du logiciel, ça prendrait trop de temps. On verra simplement les fonctions et les outils de base à travers des exemples de TP classiques qu'on a réalisés dans l'année. Regressi en physique-chimie, c'est un logiciel génial. Il fonctionne sur Windows et sur Mac. Il permet d'exploiter et de traiter des données expérimentales. Jusqu'en 2014, il fonctionne avec un autre logiciel qui s'appelle Regavi, qui lui est un logiciel d'acquisition de vidéos, de sons ou d'images. À partir de 2015, vous pouvez télécharger uniquement Regressi puisque toutes les fonctions de Regavi sont incorporées à Regressi. On télécharge Regressi facilement. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez les mots-clés Regressi, télécharger et Millet du nom de l'auteur, ou vous allez directement sur le site de l'auteur. Alors pour faire cette vidéo, j'ai utilisé la version 3.93 du 28 mars 2017. Elle fonctionne avec VLC 32 bits, un logiciel libre de vidéo qui est très connu, mais que vous devez obligatoirement installer. Le copyright, d'après le site de l'auteur, les fichiers téléchargés sont libres d'utilisation. Cependant, la diffusion publique par copie sur un autre site internet n'est pas autorisée. Bon, c'est très cool. Un grand merci à Jean-Michel Millet pour cet excellent travail. Alors, tout d'abord, comment entrer directement des données au clavier dans Regressi? On va prendre comme exemple le TP numéro 3 que l'on a fait sur la fausse pièce de monnaie. Rappelez-vous, on voulait évaluer la teneur en cuivre d'une pièce de monnaie. On a fait une échelle de teinte avec des solutions de sulfate de cuivre plus ou moins concentrées et on a mesuré leur absorbance. Alors, on fait fichier, nouveau, clavier. Symbole, donc on a la concentration, l'unité mol par litre, bon le reste on s'en moque pour l'instant, symbole l'absorbance, pas d'unité, ok. Unité non reconnue, vous confirmez, pas de problème. Je rentre mes valeurs, donc la concentration, j'avais 1,010 puissance moins 1, je peux mettre E, moins 1. L'absorbance correspondante, c'était 1,26. 8,0 E moins 2, 1,02, etc. Alors si à la fin je m'aperçois que je me suis trompé en rentrant une ligne, par exemple ici la ligne 5, elle n'existe pas dans le tableau, je clique dessus, bouton droit de la souris, supprimer ligne. Ok, c'est bon. Si je veux changer quelque chose, l'unité, le nombre de chiffres après la virgule, je double-clique sur la grandeur. Par exemple, je veux mettre 2 chiffres après la virgule, je mets format fixe, 2 chiffres après la virgule. Ok, je peux faire ça à tout instant. Deuxième exemple, le TP18 sur l'étude énergétique du pendule pesant. Alors, on a l'angle θ qui varie en fonction du temps. Mais on doit ajouter plein d'autres grandeurs. Particulièrement, il me faut l'angle θ en radians. Alors, je fais ajouter. Appelons-la θrad. L'unité, si je veux, je la mets radian. C'est une grandeur calculée. Elle est égale à pi multiplié par θ divisé par 180. Ok. Pour calculer la vitesse, je vois que j'ai besoin de la dérivée de θrad par rapport au temps. Ajouter. Appelons-la dérivée. C'est une dérivée. Et c'est la dérivée de θrad par rapport au temps. Ok. Je peux ensuite ajouter la vitesse, v des mètres par seconde. C'est une grandeur calculée, c'est la longueur, 44 cm. Alors, je mets toujours les unités système international, c'est un bon conseil pour pas se tromper. Multiplié par dérive. Ok. Et ainsi, je vais pouvoir créer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Imaginons que sans faire exprès, j'ai créé la variable bidule qui me sert à rien du tout. Eh bien, je clique sur expression, je vois que j'ai bidule égale dérivée de v par rapport au temps, j'ai pas besoin de ça, je l'efface. Ok, je reviens sur tableau. Et ma variable bidule a disparu. Voilà, on garde ces deux tableaux pour la suite. Comment obtenir un graphique? On va reprendre l'exemple du TP3 sur la pièce de monnaie.
Tout d'abord, on clique sur Graphe. Ensuite, l'icône miracle, c'est celui-ci, coordonnées. Vous cliquez, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Bon, déjà, je peux choisir mon abscisse. Bon, je vais bien mettre C. L'ordonnée, je mets A. OK. Je peux inclure le 0. L'échelle, je peux la mettre à gauche ou à droite. Je peux choisir les points. Alors, je voudrais plutôt des croix. Je voudrais qu'elle soit très grosse. Tiens, on va essayer. Je voudrais qu'elle soit bleue. Et je voudrais que les traits soient très épais, qu'il y ait une grille, etc. On peut choisir plein d'options. Vous prendrez le temps de regarder. OK. Alors je peux aussi, mais ici ça présenterait pas trop d'intérêt, relier les croix. Je clique sur ligne. OK. Alors j'ai aussi la fonction zoom. Si je clique sur loupe, je sélectionne la partie que j'ai envie de grossir. Si je veux revenir en arrière, zoom arrière. Si je veux que le calcul soit automatique, automatique. Je peux aussi rentrer les valeurs de façon manuelle, en rentrant la valeur minimum et la valeur maximum qui me convient. Bref, je peux tout faire. Alors regardons maintenant quand il y a plusieurs courbes, par exemple dans le TP18 du pendule pesant. J'obtiens θ en fonction de t. Dans ce TP, c'était pas tellement ça qui m'intéressait, c'était plutôt les énergies. Donc je clique sur coordonnées et je voudrais l'énergie cinétique par rapport au temps. OK. Alors je peux aussi faire ajouter une courbe et observer en même temps l'énergie potentielle. Je vais la mettre en rouge. J'ai maintenant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On voit bien que conformément à la théorie, lorsque l'énergie cinétique diminue, il y a un transfert et c'est l'énergie potentielle qui augmente. Et réciproquement, l'énergie potentielle diminue et se transforme en énergie cinétique. Je peux même voir une troisième courbe, l'énergie mécanique. Alors je vois bien qu'à cause des frottements, l'énergie mécanique décroît. Je peux observer une cinquième, une sixième, une septième, je peux en mettre autant que je veux. Si j'en ai trop, je peux toujours les supprimer. Je clique dessus, supprimer. OK. Voilà, donc retenez, le bouton miracle, c'est celui-ci.